Cœur à Cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Bonsoir et bienvenue, chers amis jardiniers, d'où que vous soyez. C'est un privilège, une joie immense parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré une âme sœur, en tout cas, que j'ai plaisir à vous présenter. Mais avant, comment allez-vous? Bien? Parfait. Je crois que Manuela aussi a le cœur en fête et nous la remercions pour cette mise en onde. Et je m'en vais me tourner vers notre spéciale invitée, Patricia Beaubrun-Dian. Bonsoir, bonjour et bienvenue. Bonjour, très heureuse d'être là et merci vraiment de m'avoir invitée sur ce plateau. Mais l'invitation, plus que sur un plateau, on est au jardin. Ça ne se voit pas encore, mais il y a les semences que nous allons tout à l'heure poser. Alors, Patricia est une femme extraordinaire que j'ai découvert au travers d'une vidéo et qui a fait bondir mon cœur de joie parce qu'elle a su, avec la finesse de l'image que nous propose la nature, mis en scène une racine que nous n'aimons pas afficher, c'est celle de l'amertume. Alors Patricia, comment est-ce que cette idée vous est venue? Comment est-ce que ça a pu se produire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, par rapport à mon parcours, qui est très, je dirais, riche, parce que moi, je suis quelqu'un, je ne me limite pas. J'ai un parcours, j'ai fait Sub2Co, je suis diplômée de Sub2Co, donc en fait, j'ai été formée pour être chef d'entreprise, etc. D'ailleurs, entreprise en formation. Mais j'ai toujours eu à cœur d'aider les gens, parce que bon, je dirige une chorale et donc une chorale de jeunes. Donc j'ai eu l'occasion de côtoyer des jeunes qui venaient me solliciter pour des problèmes vraiment profonds, des douleurs de l'âme et tout. Et moi, face à ça, au début, moi, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et Dieu a permis que je rencontre un pasteur qui montait une école de relations d'aide en Martinique. Donc pendant 4 ans, j'ai suivi une formation à la relation d'aide. Donc je suis diplômée psychothérapeute. Et donc c'est pour cela que je veux dire, j'ai toujours eu à cœur d'aider, vraiment d'aider, d'apporter. Et comme en plus je suis une enseignante de la parole de Dieu, donc pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir amener cette parole de manière très, j'allais dire un peu ludique, mais la rendre la plus accessible que possible et la plus imagée en permettant, parce que si vous voulez, ce petite vidéo de 5 minutes que j'ai faite, en fait, c'est suite à une étude que j'avais entendue d'un serviteur de Dieu. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à approfondir parce que je ne me suis pas arrêtée juste à ce que j'ai entendu. J'ai moi-même approfondi les choses. Je me suis dit, mais c'est tellement important. Comment faire passer ce message en peu de temps? On voyait un lien, une prédication d'1 heure, les gens ne vont pas forcément entendre. Et puis chacun entend d'une manière différente. On reçoit chacun différemment. J'ai dit non, il y a des choses qui sont des clés. Il faut que les gens puissent, en quelques minutes, avoir ces clés. Et quoi de mieux que d'imager? Et quand on parle, que la Bible parle de l'amertume comme étant une racine, ben, c'était la botanique, c'était de montrer c'est quoi une germination, comment une plante sort de terre, et de montrer mais toutes les implications de cela sur nous en tant qu'êtres humains. Voilà. Voilà un peu la genèse de toute cette affaire. Mais c'est une genèse passionnante et on a envie d'en savoir plus, je le sais pour vous, parce que nos amis jardiniers, on a pour principe d'avoir notre carnet de fleurissement et de pouvoir y noter toutes les semences
qui vont nous permettre de fleurir là où nous sommes plantés. Donc, quand on a eu connaissance de cet enseignement sur l'amertume, franchement, ça nous a fait du bien. Parce que souvent, on cache certaines choses et nous ne savons pas que ce que nous cachons nous empêche de croître et de progresser. Et souvent, nous nous arrêtons aux symptômes, mais nous n'allons pas aux racines, nous n'allons pas voir la cause profonde de la situation qui nous a emmenés. Et je demanderai à Manuela pour donner un avant-goût à nos jardiniers qui sont en attente de cette petite vidéo où on va revenir dessus. D'accord. L'amertume est un sentiment durable de tristesse mêlée de rancœur. Elle est très subtile à combattre à cause des éléments mêmes qui la caractérisent. Ce n'est pas un fruit, c'est une racine. Petit cours de botanique. Le point de départ d'une germination, une graine qui tombe dans une terre. Il en sort des racines, puis une plante qui donnera des fruits. La terre, c'est notre cœur. La graine, ce sont les causes de l'amertume. Une offense, une humiliation, une déception, une frustration, une trahison, une injustice, une épreuve et d'autres encore. La racine, c'est l'amertume. La plante est une nouvelle architecture intérieure de nos pensées qui se met en place et qui va déformer notre façon de voir ou de percevoir les choses. Le fruit qui en sortira, c'est ce qui va se manifester dans notre vie, à savoir la tristesse, la mélancolie, la colère, la rancœur, la haine, le désir de voir payer l'offenseur, la méchanceté, la déloyauté, le découragement, les problèmes de santé, la dépression, les mauvaises paroles, la jalousie, le rejet. Vraiment, quand c'est mon oncle de Paris, on est dans les confidences, on est dans un cœur à cœur, qui m'en a fait part, alors que j'ignorais que ce type de culture l'intéressait. J'en étais d'autant plus surprise et agréablement. Il a fallu qu'on cherche, mais c'est qui Patricia Beaubrun sur les réseaux sociaux et mener une grande investigation. Il faut savoir qu'elle était tout près, elle n'était pas à Paris. En tout cas, Patricia, nous qui sommes à l'école de la vie, où notre divin jardinier Jésus a eu par le passé utilisé les scènes de vie pour nous enseigner les scènes de nature, et on voit bien que cet enseignement restait plus dans les mémoires, c'était beaucoup plus ancré, et c'est pour ça que cette joie est aussi importante et immense de continuer dans le sillon qu'il nous a tracé. C'est sûr, il parlait en parabole souvent. En fait, la parabole, c'était quoi? C'était une image qu'il donnait. Il prenait des exemples de la vie courante pour pouvoir faire passer un message. Et bien, il y a des messages même quand Jésus disait, mais pour le moment, vous ne pouvez même pas encore porter ça. Il y a des choses qu'il ne pouvait même pas encore dire parce que c'était des vérités tellement profondes. Mais c'est vrai que quand on donne une image de la vie courante, eh bien, on prend conscience. Et ce qui est important de savoir concernant l'amertume, c'est que personne n'est exempt. Il n'y a pas une personne là qui peut dire « jamais je n'ai été blessé, jamais je n'ai ressenti de rancœur, jamais... » C'est pas vrai. Nous tous, à un moment donné dans notre vie, nous avons été exposés à une trahison, une blessure, quelque chose qui a fait naître quelque chose dans notre cœur. Et quand on sait la relation intime qu'il y a entre l'âme, le corps, l'esprit, on ne peut pas passer ça sous silence, parce qu'on sait, et les médecins même le savent, cette corrélation intime qu'il y a entre l'âme et le corps. L'âme malade, l'âme blessée, l'âme qui se replie sur elle-même, amène des symptômes dans le corps. Donc, avant peut-être de prendre un médicament, avant peut-être de prendre des anxiolytiques ou autre chose,
il faudrait peut-être sonder l'âme pour se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans mon âme? Alors, ce qu'on était en train de voir il y a quelques séances, on précise que l'âme, c'est l'être entier que l'on porte. Et d'ailleurs, la psychologie, c'est l'étude de la psyché. La psyché, c'est l'âme. Donc, c'est un langage qui est très courant et en fait mis à disposition à chacun. Mais Patricia, vraiment, il y a un groupe de personnes qui ont travaillé sur les fouilles que ça pouvait porter, parce que ce qui est souvent nié, David nous dit, tant que je me suis tue, mes os se consumaient au-dedans de moi. Dire, mais bien dire, pas vrai? Oui, tout à fait. Mon objectif, c'était vraiment de rendre ce message accessible pour que les gens s'interrogent. Parce que le plus souvent, c'est le déni qui fait qu'on reste dans notre situation. On ne veut pas, surtout en plus quand on est chrétien, qu'on se dit croyant, etc. On ne va pas avouer qu'on a envie de voir, qu'on regarde l'autre et puis dans notre cœur, on le maudit, dans notre cœur, on a envie qu'il paye pour le mal qu'il nous a fait, etc. Donc déjà, c'est quelque chose qui nous renvoie à nous-mêmes et à se dire, mais est-ce que je suis vraiment honnête avec moi-même? Et d'ailleurs, je le dis dans la vidéo, l'une des clés pour s'en sortir, c'est de reconnaître. Oui, je suis amère. Oui, j'ai des choses là à l'intérieur qui me font mal. Je n'ai pas réussi encore à gérer cela. Donc déjà, cette prise de conscience, ça, c'est la première étape, je dirais, d'une guérison. Reconnaître je suis malade. Quelqu'un qui ne reconnaît même pas que oui, j'ai un problème, ça n'ira pas. Et ensuite, je veux m'en sortir. Quand on veut s'en sortir, alors ça y est, le processus est enclenché. Et au travers de ce qui est dit, on est à même d'apprécier, de savourer la parole de Dieu qui est vivante, qui est accessible, parce qu'il dit, celui qui avoue, oui, il reconnaît, il délaisse, voilà. Et il obtient une libération. Il obtient une libération. Mais c'est réel, hein, c'est absolument, du concret. Absolument. Les gens qui l'ont expérimenté peuvent témoigner de guérison physique quand ils se sont libérés intérieurement, ne serait-ce que d'une haine, masquée parfois, des choses étouffées qui sont là. Et donc, qui gangrènent le cœur. Et qui gangrènent le cœur. Et c'est pour cela que je crois, alors je ne sais plus qui c'est qu'il disait, mais qu'il avait dit, qu'il disait que la guérison intérieure, c'est de pouvoir mettre des mots sur nos mots. Il faut pouvoir verbaliser sa souffrance. Donc déjà la reconnaître et puis la laisser s'exprimer, pouvoir s'exprimer. Et comme je le dis aussi, s'exprimer, oui, mais attention, pas à n'importe qui, pas n'importe comment, parce que l'amertume est très contagieuse. Et pas à n'importe quel moment. Et pas à n'importe quel moment. En tout cas, on l'a imaginé suite à cette petite vidéo, comme la sensitive qu'on connaît bien chez nous, qui s'appelle la Marie-Ronte, qui est super difficile à enlever. La racine, elle est torsadée sur elle-même, et quand elle étend ses ramifications, il y a d'autres, même si on a arraché la racine mère, mais il y a d'autres qui sont là. Et puis c'est souterrain. En plus, c'est souterrain. Ça veut dire qu'on ne voit pas au premier abord. On voit pas. Bien souvent, c'est après qu'on constate les dégâts et qu'on voit des divisions se produire, on voit des communautés se scinder, des familles qui se séparent, des membres de la famille qui... Et on se dit, mais quand est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a eu une semence. Alors, une semence qui nous invite à faire attention à nos paroles, absolument. On a retenu, parce absolument. Que la parole porte du fruit. La parole est créatrice. Elle est créatrice, elle porte du fruit, et trop souvent, nous méconnaissons le pouvoir du verbe. Mais pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas compris que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit en Jean 1? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière faut. Dieu parle, et la parole libérée se met en action, l'esprit met en mouvement les choses, et les choses viennent à l'existence. Étant créés à l'image de Dieu, nos paroles sont créatrices. Quand on proclame quelque chose, on déclare « Ah oui, mais je suis comme ça. Ah, mais je n'y arriverai pas. Ah, mais ceci... »
En fait, on libère des choses sur notre propre vie. C'est pour cela que nous devons être sobres en parole, faire très attention à tout ce qu'on dit et donc dire du bien. C'est pour ça que, en fait, quand Dieu dit bénissez, ne maudissez pas, bénir, c'est quoi? Ça vient du latin benedicere, qui veut dire du bien. Et quand il dit bénissez, ça veut dire prononcer de bonnes paroles. Prononcer de bonnes paroles, parce que vos paroles sont créatrices. Ne dites pas quelque chose, ne maudissez pas. Ne dites pas une mauvaise parole, parce que vous ne savez pas. C'est comme ce roi dans la Bible qui avait dit, la première personne là qui va entrer, voilà, il va le payer de sa vie, et puis c'est un de ses enfants qui est entré. Et puis voilà. Et souvent, nous sommes, par ce qui est dit là, à l'origine de notre propre malheur. Oui, tout à fait. Mais on ne sait pas, en fait. C'est parce que beaucoup, on ne sait pas toutes ces choses-là. Et faute de connaissances. Voilà, le peuple périt. Et donc, comme on ne sait pas, donc voilà, on commet beaucoup d'erreurs, on prononce des paroles, on dit des choses, et puis après, on regrette peut-être, mais les paroles, une fois que c'est lancé, on ne peut pas récupérer on peut toutes pas les toujours semences. récupérer, et ça fait du mal, ça détruit. Et pas seulement l'autre, même nous-mêmes, ce qu'on proclame sur notre propre vie. Et c'est pour cela que moi, je le dis souvent, surtout dans le contexte actuel, quand des gens disent « Ah oui, mais il y aura si, dans quelque temps, on va... » Je dis « Arrêtez de proclamer. Ne déclarez pas que dans un mois, il y aura pandémie, il y aura si, il y aura... » Arrêtons de proclamer des choses. Au contraire. En tout cas, de mauvaises choses. De mauvaises choses, voilà, de mauvaises choses. Disons du bien, proclamons la guérison, proclamons que Dieu va intervenir, proclamons de bonnes choses. Alors, c'est ce que nous allons apprendre à faire, parce qu'on sait que l'enseignement est l'art de la répétition, et nous avons besoin de répéter certaines choses pour déconstruire parfois des forteresses que nous avons érigées en prononçant, en ayant des habitudes qui sont parfois héréditaires. On a entendu des choses, mais je crois que, Patricia, vous êtes venue nous dire que tout est possible à celui qui croit. Qui croit. Tout à fait, oui. Moi, je crois que tout est possible à celui qui croit. Déjà parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, pour moi, il n'y a pas de discussion. C'est acté, c'est factuel. Pour utiliser un mot à la mode, c'est factuel. Donc, Dieu l'a dit, ça se fait. C'est comme cela. Tout est possible. Et donc, c'est, en fait, qu'est-ce que nous croyons, en fait, en réalité ? À quoi croyons-nous? Est-ce que nous croyons ce que Dieu dit, ou est-ce que nous croyons les paroles que ma mère m'a enseignées, ce qu'on a toujours répété? Est-ce qu'on croit les traditions ancestrales, martiniquaises, antillaises, etc., tout le background que nous avons? En quoi croyons-nous? Parce que c'est ça qui détermine en réalité. Qu'est-ce que nous croyons? Parce que quand, par exemple, la Bible parle de la foi, nous, on voit surtout la foi en Dieu. Or, la foi, c'est un terme beaucoup plus générique que ça. C'est ce en quoi tu crois qui va se réaliser. Donc, si tu crois de mauvaises choses, si tu es convaincu de telle chose et que tu y as mis tout ton cœur, c'est ce qui t'arrivera. Hein? Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Donc, c'est pour cela que la peur et toutes ces choses-là, il faut pas céder à ces choses. Alors, quelle astuce avant qu'on ne se laisse? Quel secret cultiver? Ce sont des choses qui ne viennent pas à notre esprit comme ça. Il faut passer du temps, il nous manque une petite infusion, mais à méditer pour mieux partager, parce que si on ne passe pas du temps à méditer, si on passe pas du temps... Voilà le secret, voilà la bonne infusion. La bonne infusion, on laisse bien infuser et puis on savoure, c'est vraiment la méditation de la parole. Il ne faut pas se faire d'illusions. Si on peut être croyant, il y a beaucoup de gens qui croient. Mais en quoi croient-ils? On peut se faire juste une image de Dieu. On peut croire que Dieu, d'ailleurs, il y en a qui voient Dieu comme un père fouettard, il y en a qui voient Dieu comme celui qui est là avec un bâton en train de nous attendre à la moindre faute pour nous casser le bâton sur le dos. On peut se faire toutes sortes d'images. La vérité, c'est la parole. Hein? D'ailleurs, la vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Il a dit « Je suis la vérité ». Et vous la connaîtrez, elle vous affranchira. Et donc, si on n'est pas fondé dans la parole, et pas simplement la lire, parce qu'il y a des gens qui récitent des versets, il ne s'agit pas juste
de réciter. D'infuser, de méditer. Il faut infuser, c'est-à-dire il faut laisser cette parole descendre, il faut la méditer et la laisser libérer, je dirais. Quand on regarde, on met un sachet d'infusion dans l'eau. Si on observe, on va voir qu'au fur et à mesure, il y a la petite tache, j'allais dire la substantifique moelle du thé qui se libère dans l'eau, et l'eau qui était transparente, elle devient de la couleur, bon, si c'est un thé, de l'arôme. Mais c'est ça, c'est exactement ce qu'il faut faire, laisser la parole infuser au travers de nous, et c'est cela qui va être un socle pour notre foi. On ne sera pas fondé sur des hérésies. On sera en mesure d'entendre des gens dire et puis dire attention ça, c'est pas ce qui est dit. Et donc quand on est fondé dans cette parole, et enraciné dans cette parole, eh bien c'est ça qui nous donne cette capacité, cette force, je dirais, quand on est face par exemple à l'amertume, de se dire stop, là j'arrête. La parole elle dit quoi? Pardonne. Pardonner, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Que ce qu'il m'a fait là, ça ne compte pas? Non. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça veut dire, la justice, elle viendra de lui. Moi, je me libère. Je libère ma vie. Je libère ma vie de l'emprise que l'autre aura sur moi. Parce que quand j'en veux à quelqu'un, en réalité, je suis prisonnière de cette personne. Et donc tout ça, c'est la parole. C'est chaque fois la parole qui vient à mon secours et qui me dit voilà comment il faut gérer cette affaire-là. Et là, je suis libérée. C'est là que le corps se porte nu. Parce qu'il faut bien savoir que les instructions partent de là. Et donc quand l'instruction est tout va bien. Le dossier est monté là-haut, tout va bien. À ce moment-là, les cellules se calment. Et puis voilà, on retrouve la sérénité. C'est merveilleux, Patricia. On a envie encore de se délecter de ce nectar spirituel qui nous est distillé. Et c'est vrai que c'est dans le calme et la confiance que sera notre délivrance. Vraiment, merci pour ces paroles d'encouragement. Merci beaucoup. Merci pour ce rappel à l'ordre, d'apprendre à observer, parce que nous pouvons regarder et ne pas voir. Mais parfois, il faut se calmer, faire silence. Et lui, il prend la place. Voilà, tout à fait. C'est exactement ça. En tout cas, Patricia, franchement, notre merci. Cœur est en fête. Merci pour cette douceur, pour cette saveur d'enseignement. Et je crois que nos amis jardiniers comprendront que quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons, mais c'est possible de cultiver de belles pensées, tirées de Philippiens 4:8, qui nous invite à croire en des bonnes choses. Et puisque ce que notre Dieu dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Alors, Patricia, oui et amen. Le mot de la fin de Patricia, c'est oui et amen. Oui en d'autres termes, oui, ça se fait. Soyez fortifiés, encouragés. Et vraiment, je vous dis, nous avons une clé, la parole. La parole et la parole. Plongez vos regards dedans, lisez-la, laissez-la infuser et vous allez voir. C'était le mot de la fin, laissez-la infuser. Nous vous souhaitons de fleurir là où vous êtes plantés. Faites attention à vos racines. À très bientôt dans un prochain Cœur à Cœur. Chimer la vie, chimer la paix, chimer l'espoir, chimer la santé, chimer la joie et puis bonheur, qu'a passé aussi par ti chimer jardin bonnet. Adam bel ti jardin ta là, zie ka ouvert les belles nati, zore ka tan zoezo chanti, di la main ka menyen et puis douce, feuille et puis fleur, toute qualité coulée. En fond donc jardin bonnet maman, vini goûter, vini garder, vini goûter, vini manier, vini porter kachilation la vie. Vini trouver chimé la paix, vini trouver chimé bonheur.
Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.